Bonjour et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel vidéo sur la façon de changer l'interface graphique du Samsung Omnia 2. Donc passer de l'interface TouchWiz de Samsung avec les widgets qu'on peut déplacer à souhait comme on veut sur l'écran à l'interface plus classique Microsoft du Windows Phone 6.5. Donc pour ce faire il faut d'abord avoir installé un éditeur de registre. Donc moi j'ai installé PHM, après comme vous le souhaitez, celui que vous voulez, hein. Donc, et modifier la base de registre donc de la façon suivante. Donc on va d'abord sur HK Local Machine, voilà. Ensuite nous descendons sur Security, nous descendons donc sur Security, voilà. Ensuite nous allons directement à Start Info et on modifie Hide Setting à la valeur 0 au lieu de 1. Voilà. Une fois que c'est fait, on ferme l'éditeur de registre. Pas besoin de rebooter le produit pour que ça soit pris en compte. Donc ensuite vous allez dans le menu démarrer et là on peut constater donc un deuxième paramètre qui est apparu. Donc le principal chez Samsung, celui-ci, et celui qu'on vient de rajouter, le paramètre juste ici. Donc celui-ci va nous permettre de modifier pas mal de choses. Je vous laisserai les découvrir au fur et à mesure. Là aujourd'hui on va s'attarder uniquement à l'interface graphique. Donc nous allons dans paramètres. Nous voici donc dans un nouveau panel avec à nouveau le panneau aujourd'hui, le panneau alarme horloge, je vais zoomer un peu dessus, voilà, le Bluetooth, les sonneries, la personnalisation et ainsi de suite. Donc nous on va s'attarder sur aujourd'hui, donc le voici. Donc sur aujourd'hui on a plusieurs thèmes qui sont prédéfinis, donc cela je vais pas y toucher, c'est juste la charte graphique de couleur du produit, donc cela ne m'intéresse pas. Par contre on va s'attarder à éléments, celui-ci. Tac, on clique dessus. Ensuite on a plusieurs tâches qui nous permettent de modifier l'interface graphique. Donc là on voit Windows par défaut, la date, l'heure, donc c'est tout ce qui va apparaître sur l'écran. Et tout en bas on voit Samsung Widget Plus, donc c'est l'interface TouchWiz de Samsung que je vais décocher. Voilà. Donc là plus rien n'est affiché sur l'écran, donc on va bien sûr choisir ce qu'on veut afficher. Moi je vais afficher Windows par défaut et on finit par la touche OK, juste là-haut. Tac, voilà. Donc là j'ai fait ma modification et bon, on va sortir tout simplement. Tac, et voilà, c'est magique. Nous voici avec la nouvelle interface, donc assez fluide. Vous voyez. Donc je préfère celle-ci à l'autre personnellement. Donc là on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus rapide à utiliser. L'autre interface est un peu plus lente. Donc avec tout ce qui est nécessaire, on peut en rajouter autant qu'on veut. Il y a une application que je vous expliquerai par la suite sur le site. Donc on a nos images, voilà, je vais vous montrer images, on a des petites flèches qu'on peut déplacer. Vous voyez, on peut déplacer, accéder directement en cliquant dessus à nos fichiers. Vous voyez, sans aucun problème, on a exactement la même interface après classique du système de slide qu'on peut retrouver un peu chez tous les constructeurs. Donc je vais ressortir. Donc on a aussi accès à nos emails, donc vous pourrez paramétrer tout ça, l'heure, la date. Si je veux changer le réveil, j'ai juste à cliquer dessus. Nous voici sur l'interface classique qu'on avait par défaut. Donc à utiliser, beaucoup plus convivial, beaucoup plus sympa, beaucoup plus joli, je trouve, que les gros widgets fournis par Samsung. Voilà, si jamais vous avez des questions sur ce tout petit tutoriel vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part, laisser un post ou m'envoyer un mail si jamais il vous manque des choses ou si je n'ai pas été clair. Voilà, c'était Nicolas pour mygsm.fr.